Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne semaine, vous passerez une bonne semaine. Vous souhaitez une bonne pleine lune, c'est une lune très très intense. Cette lune, la lune, c'est vraiment au niveau des objets célestes, c'est vraiment ce qui conditionne l'émotion, hein. C'est ce qui est vraiment le plus proche de nous. Et donc c'est à la fois une force et c'est aussi c'est une épée à double tranchant, hein, l'émotion. Et la Lune et le Soleil font un carré à Pluton. Donc c'est une lune de feu et c'est une lune très transformationnelle. C'est très intense et donc on espère qu'on va pouvoir passer à travers parce qu'on sait que 2020 sera plus facile. On espère, enfin moi personnellement j'espère pouvoir passer à travers ces épreuves-là qui continuent de nous tomber dessus. Et donc on essaie de faire comme si ça n'existait pas et rester positif, se concentrer sur la lumière le plus possible. Alors je vais tirer quelques cartes avec le tarot, mais je voulais dire que l'astrologie et le tarot sont vraiment... c'est amusant, c'est agréable, c'est un bon reflet, ça, c'est des instruments, des outils, mais c'est vraiment complètement secondaire par rapport à l'alignement avec sa présence. Une fois qu'on s'aligne avec la loi divine, la loi de l'un à l'intérieur de nous, avec notre moi divin, tout ça est transcendé. On n'a plus besoin de s'en occuper puisque notre conscience est au-dessus et on peut utiliser ces choses au fur et à mesure qu'elles viennent dans notre conscience, mais on n'a plus besoin de, de se réfugier derrière ces choses, comme l'astrologie ou le... Enfin bon, les planètes sont intelligentes, elles communiquent entre elles, et c'est ces communications qui affectent le collectif dans la quatrième dimension. Quand notre esprit s'élève au-dessus de cette quatrième dimension, il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus besoin de s'en inquiéter ou même s'y intéresser puisqu'on on est plus affecté par ces choses parce on a intégré. Enfin bon, moi je reste très cosmiquement connecté. Il y a toutes sortes d'influences avec des énergies intelligentes avec lesquelles je travaille. Je ne fais qu'exprimer des idées qui, euh, qui sont des idées qui sont que toutes les choses évoluent de toute manière. Nos idées doivent pouvoir évoluer, notre position par rapport aux choses. Et je vais tirer 5 cartes pour voir de manière générale ce qui est pour ce mois d'octobre, hein. On va voir passé, présent, futur. Après ça, on va regarder au niveau sentimental et après on va regarder au niveau professionnel. Alors le passé, c'était l'isolation, c'était la communication que ça passait pas, hein. On était vraiment isolés, on était enfermés, il fallait faire preuve de patience, hein. Où on en est arrivé maintenant, on arrive à communiquer la lumière. C'est la reine de bâton, c'est-à-dire c'est arriver à être enseigné, être l'enseignant, la compassion, c'est une carte sur la compassion. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est des changements soudains, c'est vraiment les choses vont avancer très vite, hein. Donc c'est vraiment se libérer de toutes ces petites formes, ces petites idées, ces petits modèles pour arriver à émerger dans quelque chose de supérieur. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la mort. C'est la transfiguration, c'est arriver à mourir d'un état pour renaître à un autre. C'est accepter de ne plus de se laisser, d'aller dans le sens du courant plutôt que d'essayer de lutter contre le courant, d'accepter les transformations. Cette carte nous dit qu'on a ces changements de toute manière, on n'a pas le choix, hein. Quoi qu'on fasse, ça ne dépend pas de notre volonté. C'est des choses, il faut être stoïque, il y a des choses qui dépendent de notre volonté, des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Il faut travailler sur les choses qui sont dans notre pouvoir, à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le luxe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui offre une coupe, mais on sait pas trop si on va si on la prend ou pas, alors qu'il faut la prendre, il faut prendre la coupe. Faut pas se laisser déborder émotionnellement. C'est une carte très intense émotionnellement. Et on va voir un point de vue plus romantique. Au niveau romantique, alors romantique, il y a eu quand même une accélération qui s'est passée, hein. Ici, c'est quelqu'un qui traverse les eaux, hein. Donc c'est vraiment cette accélération qui s'est passée. Là où on en est actuellement, c'est la paix. C'est-à-dire ces deux épées qui peuvent se croiser, mais il faut pouvoir profiter de la paix quand elle est là, de toute manière, et au maximum quand on est en paix. Des fois, on est humain, on a tous des hauts et des bas. Il faut pas, personne n'est tout le monde dans cette dimension, quand on est dans un corps physique, on est obligé de passer par des hauts et des bas, accepter qu'on a des forces et des faiblesses. Personne n'est parfait, il n'y a pas de, faut s'accepter comme ça. Mais quand on peut jouir de cette paix, quand on peut jouir de cette, on n'a pas besoin il faut en profiter sans avoir besoin d'aller chercher nécessairement plus. Déjà profiter de ça et puis
pour cultiver aussi son rêve, pour cultiver sa vision, cultiver ses bonnes énergies. Ce qui viendra dans le futur immédiat au niveau romantique, c'est l'habilité à sortir ici, c'est un messager. C'est-à-dire il y a des messages qui arrivent qui vont nous permettre de manœuvrer, enfin, bon, parce que bon, on est quand même, la vie c'est quelque chose de très mystérieux. C'est la chose sur laquelle on travaille, la situation sur laquelle on travaille, c'est le chariot, c'est d'arriver à bouger, à avancer. C'est un ascenseur social, c'est le chariot d'Apollon, c'est vraiment, il faut bouger, il faut avancer. Et donc c'est vraiment une réussite aussi, c'est sur les cartes sur la réussite. Et l'aboutissant, c'est le fou. Alors le fou, c'est celui qui n'a plus de peur, qui peut faire des sauts quantiques, hein, qui peut se lancer. Donc c'est bien, on va pouvoir quand même commencer à pouvoir vivre sans la peur. Quand on n'a pas de peur, on est libre d'aimer. Maintenant, je vais tirer quelques cartes au niveau professionnel. Disons que dans le passé, c'est l'amour. On s'est reconnecté à l'origine, au point d'origine qui est l'amour, la coupe. C'est le Saint Graal. Actuellement, on est dans la célébration enfin, c'est arrivé à devenir plus vertueux. Disons que c'est une carte de vertu. Donc et l'aboutissant, le futur il va y avoir le succès intérieur et extérieur, c'est-à-dire que la vertu est entourée de l'élément eau et de l'élément terre ici. La chose sur laquelle on travaille ici, c'est les interférences, c'est-à-dire la volonté n'est pas assez bien dirigée pour arriver à canaliser ce qu'on a besoin. Donc il faut travailler avec le pouvoir de l'ermite, hein, c'est-à-dire tenir cette lumière et continuer à chercher. Et l'aboutissant, ça va être d'éliminer de notre conscience tout esprit de défaite, tout esprit de, malgré les challenges, il ne faut pas se laisser distraire par les chaos du chemin. Il faut lâcher prise sur tout ce qui n'est plus de pouvoir, c'est le pendu. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'occuper de toutes ces choses du business. Ici, c'est la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, mais qui est beaucoup plus pratique qu'émotionnel. Donc, et le terrain sur lequel il faut s'occuper au niveau de sa vertu, c'est vraiment rester centré, garder l'équilibre, garder le centre. Donc voilà, hein, c'est juste un miroir, hein, mais toutes ces choses, en fin de compte, ça reste assez secondaire par rapport à la vérité intérieure qui transcende tout ça et qui, à tout moment, peut nous montrer autre chose et toujours nous guider. Ce qu'on cherche, c'est à établir un nouvel âge. Hein. Il faut être prêt à assumer de nouvelles responsabilités, rentrer dans notre mission. Et cette mission, c'est qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie et le plus de bonheur. C'est là où la mission se trouve. Il faut se préparer au maximum parce que une personne avertie en vaut deux. Hein. Plus on est prêt, même si on n'est pas prêt pour tout, au moins on est prêt pour ce que notre intuition nous guide. L'intuition est beaucoup plus puissante que l'ego, hein, beaucoup plus connaissance. Et vous devriez savoir un peu ce qui arrive pour vous. Vous devriez avoir reçu des informations sur. Je ne parle pas des peurs et des drames. Je parle de la ligne temporelle qui est voulue, hein, la ligne temporelle qui est positive. Il faut rester le plus positif possible par rapport à toutes ces choses. Parce que la vie, de toute manière, va se développer en accordance avec notre foi, en accordance avec nos désirs et en accordance avec nos croyances. Je voulais aussi dire, c'est très facile actuellement, une fois que vous développez un peu cette foi, cette croyance, de communiquer avec tous les gens qui sont plus de ce monde, les gens qui sont décédés. C'est de plus en plus facile. Il suffit de contacter. Comme des personnes, il faut les contacter comme s'ils étaient une personne, comme des personnes. C'est juste une personne et commencer à communiquer, à envoyer des pensées. Vous verrez que vous pouvez commencer à avoir des échanges, même si c'est pas toujours, c'est pas comme si quelqu'un était là physiquement, qui se servait de ses cordes vocales pour vous parler. Il y a des messages qui peuvent arriver, des communications. Il y a la séparation entre les dimensions est fait de plus en plus fine. On est tous nés avec génétiquement, avec ce génie. On peut tous connecter à cette fréquence gamma de pensées, les pensées gamma, c'est les pensées de la 5e dimension, la brillance, les choses brillantes. Tout le monde est né avec ça. Seulement ils ont créé dans cette séparation. Il y en a qui ont du génie, il y en a qui en ont pas. Mais en réalité, tout le monde a ça. C'est juste parce qu'on est encore un peu ignorant, mais on est tous une partie unique, hein, unique et donc essentiellement importante au puzzle. C'est Dieu qui a fait ce puzzle et lui, il sait comment les pièces vont s'emboîter.
l'intuition est beaucoup plus importante que l'ego, hein. Il faut vraiment se déplacer de l'ego négatif à la conscience christique, à l'amour inconditionnel, à cette conscience transcendantale. Parce que tout est une partie de nous, tout est connecté à nous, on est qu'un, tous ces gens, tous ces êtres, toutes ces choses sont une partie de nous, mais il y a des parties qui sont plus complètes que d'autres. Il y a des parties qui sont complètes. Si on regarde un archange, c'est une partie complète, ou un saint, ou toutes sortes de modèles, ou une étoile même. C'est des parties qui sont complètes, qui sont au-delà même de notre conscience actuelle. Mais même sur Terre, il y a des gens qui sont beaucoup plus complets, beaucoup plus posés, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus droits, beaucoup plus intègres, beaucoup plus drôles que d'autres, hein. Mais bon, ces autres parties, c'est juste qu'elles ne sont pas encore complètes. Elles ont besoin d'arriver à complétion. Donc il faut utiliser le discernement et l'observation plutôt que le jugement et la condamnation. C'est beaucoup plus efficace parce que les lignes temporelles vont bientôt se résoudre. J'espère que ces choses vont pouvoir arriver là avant de pouvoir passer ce cap de cette année-là. Si vous êtes fatigué physiquement, je voulais aussi donner quelques idées, quelques conseils. Parce qu'il y a une réécriture de notre ADN, on ne se rend pas compte, on a toutes ces minuscules petites cellules qui sont assez grosses, hein, mais qui sont petites par rapport à notre corps physique. Donc il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur de nos cellules qu'on sait pas, qu'on ne connaît pas. Et donc il y a toute cette accélération, cette cristallisation. Et donc on peut se sentir vraiment fatigué physiquement. Donc l'idée c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau, si possible de l'eau pure et claire et propre. Boire de l'eau et se reposer pour permettre cette intégration, pour que ces mises à jour se fassent de manière pacifique et essayer de lâcher prise sur les stimulants, hein. Sur noté toutes les stimulants, que ce soit le café, l'alcool, le tabac, le cannabis, les drogues pharmaceutiques, même le sucre, il faut le diminuer un peu. Enfin bon, je ne suis pas en train je suis pas un moralisateur, il n'y a pas d'explication, c'est juste que pour le moment, au plus on peut calmer on n'a pas besoin d'adrénaline. Enfin, l'adrénaline, elle viendra quand on en aura besoin, mais on a besoin de se calmer le plus possible. Et donc, parce que ce que l'on cherche, c'est s'aligner avec la loi de l'un, la loi de l'amour. Et donc, oui, puis je voulais juste aussi dire, on est humain, on a des peurs, on a des anxiétés. Ce qu'il faut, c'est pas trop les nourrir, parce que ces peurs nous avaient été données au départ pour nous protéger. S'il y a quelque chose qui est dangereux dans le monde physique, on en a peur, ça nous protège. Mais c'est pas fait pour devenir un instrument de création, parce qu'il y a des êtres qui se sont servis de ça et qui ont infusé une peur collective pour garder l'humanité sous fréquence. Et donc, elles ont utilisé ça c'est pas un instrument, c'est pas un outil de création pour le futur. Donc, il faut mieux utiliser l'amour pour créer son futur que visualiser des choses positives que des choses négatives. Et donc, c'est-à-dire que quand on reçoit une peur ou l'anxiété, ce qu'il faut, c'est la reconnaître et l'identifier. Parce qu'en la reconnaissant, en l'identifiant de manière calme, ça permet de l'expurger, ça permet de la guérir. Parce que si on a une peur et une anxiété et qu'on devient en jugement sur cette peur, en jugement sur nous-mêmes, à ce moment-là, ça la cultive, ça la rend active. C'était Métatron qui parlait de ça. Et savoir que tout impacte tout. Tout impacte tout, c'est-à-dire toutes les pensées, tous les mots, toutes les actions impactent tout le monde, impactent tout l'univers même. Et donc parce qu'on est un en réalité, mais on ne le sait pas. Mais enfin déjà rien que sur le monde terrestre, c'est-à-dire que c'est les Arcturiens qui disaient ça dans un message, je me fais un petit peu le messager sur juste un messager, hein, ici. C'est-à-dire que si vous écrivez un livre et qu'il n'est pas publié, c'est pas grave, écrivez-le quand même, hein, parce que ça impacte le monde et c'est bien sûr dire qu'on aura plus d'impact. Vous écrivez un livre qui est très puissant, moi j'écris un livre, il n'est pas encore publié, mais je sais que rien que le fait de l'écrire, ça ancre l'énergie sur Terre et ça a plus d'influence qu'un autre livre qui est beaucoup plus de surface, sans vouloir critiquer, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires, des sortes de livres qui se vendent bien et puis 2 ans après on les a oubliés, quoi. Mais ou faire des vidéos, même si personne les regarde, c'est pas grave, faites-le, ancrez ces choses, hein.
Vous faites peigner un tableau, même si personne ne le voit, c'est pas grave, faites-le quand même. Ça ancre les énergies et ces énergies ont un impact sur le procédé d'évolution. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un autre tableau d'une autre femme en jaune. C'est pas la même que ce que j'ai montré l'autre jour. J'ai pas mal de femmes, c'est des portraits de femmes. Et ici, c'est ce tableau qui, à mon avis, là, il commence vraiment à. Je crois qu'il est assez bouclé, mais il y a quelques tout petits détails, mais ça y est, là, j'avais du mal à le cerner. Et là, ça y est, il s'est trouvé un petit peu. Il a cette sorte de fleur cuivre qui l'englobe, qui englobe les planètes internes par rapport aux planètes externes. Je vais finir avec une chanson, puis je tirerai une dernière carte. C'est une chanson qui est positive. On essaie de brancher notre énergie sur des flots le plus positifs possible. Ça s'appelle What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I seen them bloom for me and you. And I sing to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days and dark sacred nights. And I sing to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They've learned much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et puis de voir que bon, même si ça n'a aucune importance, c'est pas le nombre de gens qui regardent, c'est la qualité. C'est ce que l'on exprime est très important. Donc, faut faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on pense, être plus en contrôle, en responsable de nos pensées, de nos actions, et sans jugement sur nous-mêmes. Quand ces pensées, quand ces mots, quand ces actions ne sont pas totalement en alignement, faut pas se juger. Il faut reconnaître le manque d'alignement. Ça nous permet de réaligner les choses. Donc il faut arriver à se débarrasser du jugement. La carte de la journée, c'est le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc voilà, c'est vraiment la carte de la récolte, et toutes sortes de possibilités. On espère que bientôt on va pouvoir commencer. J'espère moi personnellement que je vais pouvoir avoir un break qui va me permettre de souffler un peu, parce que là, des fois je dis c'est pas ma vie, c'est mon cauchemar continu. Bon, il faut arriver à regarder tout ça. Je suis sûr qu'on en rira de toute manière, de toutes ces difficultés. De toute manière, très bientôt, on pourra en rire et on les oubliera même parce qu'on aura autre chose à penser qui sera beaucoup plus agréable. On aura pu éliminer, on aura transmuté tous ces doutes, tous ces peurs, toutes ces vieilles énergies qui avaient besoin de revenir à la conscience. Je vous remercie pour tout et je vous salue. Namasté.